Il ne s'est pas écoulé 2 semaines depuis les terribles incendies qui ont ravagé Los Angeles aux États-Unis, détruisant un grand nombre de bâtiments et causant plusieurs pertes humaines, qu'un autre incendie s'est déclaré dans une nouvelle ville américaine qui n'est pas loin de Los Angeles, qui est San Diego. San Diego, c'est une belle ville située au sud de Los Angeles, environ à peu près à 100 miles, ce qui est l'équivalent de 160 kilomètres, a connu plusieurs foyers d'incendie. Le premier s'est déclaré dans une région appelée Pala, et bien qu'il ait été partiellement maîtrisé, un deuxième incendie plus vaste s'est déclaré peu après dans une autre région appelée Lilac, brûlant initialement 30 acres avant de s'étendre à 80 acres. Peu après, un troisième incendie encore plus puissant a éclaté dans la région de Rancho Bernardo, menaçant de s'étendre à plus de 100 acres, donc kilomètres carrés, superficie beaucoup plus grande. Et ce qui est frappant, c'est que San Diego est relativement éloigné de Los Angeles, et ces incendies n'ont aucun lien direct entre eux. Toutefois, leur survenue simultanée est intrigante. De plus, des incendies ont repris à Los Angeles, soulevant des questions et nécessitant une réflexion profonde. D'un point de vue scientifique et climatique, plusieurs explications peuvent être avancées pour comprendre pourquoi cette région est particulièrement exposée aux incidents. Première raison qu'on peut mettre en évidence, en exergue, c'est une sécheresse prolongée qui dure depuis près de 20 ans et qui est la plus sévère jamais enregistrée dans l'histoire de la Californie. Et cette sécheresse extrême, elle a entraîné la mort des arbres, les transformant en un combustible hautement inflammable. Deuxième raison, les vents violents de Santa Ana qui propagent des flammes d'arbre à arbre à grande vitesse, rendant la maîtrise du feu difficile et favorisant sa propagation rapide sur des grandes distances. Troisième raison, un taux d'humidité exceptionnellement bas, alors que l'hiver est supposé apporter un taux d'humidité élevé. Cet air sec favorise une combustion rapide et incontrôlable. Ces explications scientifiques sont toutes valables et acceptées. Cependant, pour vous et moi, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, pour le croyant, ces événements ne sont pas uniquement dus à des causes naturelles. L'islam nous enseigne qu'il existe des raisons invisible, derrière chaque phénomène connu uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où je vous invite à méditer sur les histoires des prophètes. L'histoire du peuple de Had et du prophète Hud alayhi salam, un exemple frappant de châtiment divin, divin lié aux catastrophes entre guillemets naturelles, et celui du peuple de Had qui vivait dans la région de Al-Ahqaf. Ce peuple puissant et arrogant s'était éloigné des commandements divins et refusait l'appel du prophète Hud alayhi salam. Ils se vantaient de leur force et de leur prospérité en disant « Man aqwa minna » qui est plus fort que nous en puissance. Allah subhanahu wa ta'ala, pour répondre à cela, leur a envoyé un terrible châtiment sous la forme d'un ouragan dévastateur. Nous déchaînâmes, comme Allah subhanahu wa ta'ala en surat al-Qamar, nous déchaînâmes contre un vent violent et impétueux et un jour funeste et interminable qui arrachait les hommes comme des souches de palmiers déracinés. Regardez la description forte du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala précise également dans le Coran, quant aux Ad, ils furent détruits par un vent mugissant et impétueux que Dieu déchaîna contre eux durant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu aurais alors vu ces gens renversés comme des souches de palmiers évidés. En vois-tu un seul survivant? Comme mentionné en surat Al-Haqqa. Et ce récit montre que les catastrophes ne sont pas de simples phénomènes météorologiques, mais des signes de la puissance et de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hud et ses fidèles furent épargnés, car ils avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala et s'étaient soumis à ses commandements. Donc regardez, fadl al-i'tiqad, fadl al-tawhid. Et les avertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'oubliez pas, sont une miséricorde avant le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, envoie des signes sous forme de catastrophes naturelles, non seulement comme une punition, mais aussi une miséricorde, pour rappeler aux gens de revenir à lui. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et nous dit, et nous n'envoyons les signes que pour effrayer, tahwifa, pour effrayer les gens. Et les catastrophes, lorsqu'elles sont répétées dans un même endroit, doivent être perçues comme des avertissements divins pour inciter les gens à la réflexion et au repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, donne au peuple le temps
de corriger leurs erreurs avant de subir un châtiment définitif. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Sajda nous dit « Et nous leur montrons nos signes sous différentes formes afin qu'ils reviennent à nous. » Et ces signes doivent nous inciter à l'humilité et au retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous donne l'exemple de la ville ingrate dans le Coran. Lorsqu'il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, concernant cette ville qui était prospère et sécurisée et qui a été détruite en raison de quoi? De son ingratitude. Allah propose en parabole, une cité qui était en sécurité et tranquille. Sa subsistance lui venait en abondance de toutes parts. Puis elle se montra ingrate envers les bienfaisants, envers les bienfaits d'Allah. Allah lui a alors fait goûter la violence de la faim et de la peur pour le prix de ce qu'il faisait. Et ce verset est un rappel clair que la prospérité d'une nation ne dépend pas seulement de ses ressources matérielles, mais de sa reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'une société se détourne de ses commandements et persiste dans l'arrogance, Allah peut retirer ses bénédictions et les remplacer par des épreuves. Donc regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il nous donne des exemples de peuples, de villes, de cités, d'êtres humains. Donc que devons-nous faire face à ces signes? Face à ces événements, il est de notre devoir de, premièrement, multiplier les prières, les invocations en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger et de nous guider. Deuxième chose, être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah et en évitant l'arrogance et l'ingratitude. Troisième chose, se repentir sincèrement en cherchant à améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrième point, sensibiliser nos proches en les encourageant à la réflexion spirituelle face à ces signes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que face aux signes d'Allah, nous devons réagir immédiatement. Fafza'u. Lorsque vous voyez de tels signes, empressez-vous de prier, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de demander son pardon et de donner en aumône, comme il a été rapporté dans le hadith mentionné par Al-Bukhari et Muslim. Et ces catastrophes ne sont pas uniquement destinées aux Américains, mes frères, mais à toute l'humanité. Elles sont des appels qu'Allah envoie à chaque peuple pour l'inciter à la réforme. Et la meilleure des réformes, c'est le tawhid. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sagesse, de comprendre ses signes, de nous protéger de ses châtiments et de nous faire revenir à lui avec un cœur sincère. Car nous vivons aujourd'hui dans une société qui est très mondialisée, c'est-à-dire très très rapidement, on peut voir ce qui se passe de l'autre côté en un seul clic, mais subhanallah, malgré tout cela, on n'arrive toujours pas à conscientiser. Et aujourd'hui, on est exposé à énormément de catastrophes, on est exposé à énormément de phénomènes qui sortent un peu du commun, mais malheureusement, avec cette vision mondialiste que nous avons aujourd'hui, on banalise ces événements alors qu'ils sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous envoie des signes. Et j'ai bien peur pour vous, pour moi, que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira, vous avez envoyé ce signe-là, vous avez vu de vos propres yeux, telle et telle année, ceci, pourquoi tu n'étais pas repenti? Pourquoi tu n'es pas revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est là où il faut prendre en considération ces signes. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie deux types de signes. Ayat shar'iyya, ces signes religieux que nous retrouvons dans le Coran, que nous lisons, et ces signes universels que toute personne peut contempler, qu'elle soit musulmane ou pas, qu'elle soit analphabète ou pas. Donc c'est là la prise de conscience et la prise en considération de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans le Coran.